Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour vocation de vous apprendre à jouer contre les divisions parachutistes en utilisant l'artillerie en tube. Donc l'artillerie en tube qui se veut être une solution universelle dans le sens où c'est un type d'unité qu'on retrouve dans tous les decks, que ce soit sous forme motorisée ou sous forme tractée. On va voir d'ailleurs dans cette partie à quel point son rôle aura été déterminant. On va voir aussi quelles leçons sont en retirées, étant donné que pour moi c'était une expérimentation. Donc le but de cette partie pour moi c'était de tester l'artillerie intermédiaire, un peu plus faible, mais du coup avec un temps de visée plus court, avec la vétérance max et un commandant pour du coup avoir une artillerie qui est extrêmement réactive par rapport aux menaces sur le terrain. On va affronter aujourd'hui Stobez, qui est un très bon adversaire, qui est resté dans le top 10 pendant très longtemps, en jouant quasi exclusivement des divisions para, que ce soit la 11e ou la 82. Donc je pense qu'en tant qu'adversaire, il y a difficilement pire à affronter que Stobez. On va être sur une carte qui est pas franchement favorable à mon match-up, dans le sens où j'ai joué la Fursuke. Donc la Fursuke c'est une division intéressante dans le sens où par rapport aux deux autres grosses divisions blindées qui sont la 79 soviétique et la 3e américaine, vous n'avez pas un late game aussi lourd avec des Abrams ou des BV. Par contre vous avez accès à un petit contingent forward, donc à travers les terriers para, qui vont me servir à contester du coup l'opener de Stobez. Alors du coup les terriers para, hein, très clairement ça suffira pas à contrer les airborne, hein. Ils sont assez peu nombreux finalement, j'en ai que 6. Vet 0, 55 points, 8 hommes, mais ils sont assez oubliables finalement niveau stats, mais ils vont être très importants. Pourquoi ce match-up va être compliqué d'ailleurs? En fait, au niveau de Bravo, on arrive en même temps sur ce site. Donc le souci, c'est qu'il peut se positionner très rapidement et avec son infanterie me conteste, voire extérioriser les défenses si jamais j'ouvre pas avec du coup des troupes un petit peu forward, que ce soit des transports en hélicoptère, de la recours un petit peu musclée comme les Jaeger de la 5e Panzer. Ça risque d'être compliqué. Même s'il me conteste en fait et que j'arrive à temps, il a accès à ce bâtiment qui lui permet de glisser un commandant qui est vraiment très sécurisé ici, qui peut scorer des points pendant que bah, du coup on se partage le site, donc c'est un premier souci. Deuxième souci, c'est qu'avec sa forward, comme il a des Humvee qui vont à 108 km/h et que mes camions vont à 100, donc c'est un peu plus lent si je vais sélectionner. Du coup, il va arriver avant moi. Il risque d'avoir le contrôle de cette tour, ce qui est un vrai problème pour le coup. Le premier, en fait, qui sécurise ce site, le défend facilement juste à cause de cette tour qui empêche les réinsertions, en tout cas par la voie terrestre. Mettre un Milan 2 dedans ou un taux 2, ça verrouille complètement l'accès au site, donc ça va être un problème. Et je peux pas laisser ce site, du coup, je vais mettre plus de points sur Charlie finalement que sur le centre, ce qui est un pari. Pour mon open, du coup, je vais ouvrir avec du coup mes trois terriers para, donc qui vont se mettre dans ces trois bâtiments-là, qui vont essayer d'avancer à pied parce que je sais pas exactement où il peut se déployer. Si par exemple là il a un AT4 là-haut et que je veux m'avancer, bah, je perds tous mes camions et c'est la catastrophe. Donc je vais faire un déploiement un petit peu prudent sur le bout du site. Le but, du coup, c'est qu'ils tiennent juste assez longtemps parce que je m'attends pas à ce qu'ils gagnent pour permettre aux Warriors de se positionner et d'avoir du coup une nouvelle vague de renfort avec du coup les armes rifles. Donc les Warriors qui, sur ce match-up, ne sont pas très bons malheureusement. J'ai pris la variante appliquée, donc j'ai plus de blindage et plus du coup de pénétration pour le missile. Si c'est que la 82 a 2 d'armure, donc que ce soit 17 ou 24 de pénétration entre le Milan 1 et 2, ça change rien. Et les 4 d'armure contre les Dragons 2, que ce soit 3 ou 4, c'est du one shot quand même, donc je paye un prix assez premium pour des IFV qui ne brille pas spécialement contre la 82, donc ça va être un match-up aussi un petit peu plus compliqué par rapport à l'arsenal que j'ai choisi. Je vais ouvrir une gazelle qui va me servir déjà à spotter jusqu'où ces troupes sont en train d'aller et de préparer une petite surprise que j'ai envie de tester sur cette open, que vous verrez plus tard. Pour cette partie-là, donc les trois terriers sur des bâtiments différents. Le but c'est d'éviter un espèce de suraccident où je mets deux terriers dans le même bâtiment, je me prends un LGB et du coup je perds deux escouades d'un coup. Sur le terrain ouvert, je vais mettre du coup deux Milan para, un scout ici pour essayer de voir ce qu'il y a dans les buissons, si jamais j'ai la vision jusque-là. Un javelin pour renforcer le site et du coup un seul warrior pour appuyer pendant que mon infanterie tient la zone. Donc on va voir ce que ça a donné. Je vais passer en vue plus neutre. Alors du coup, moi ce qui me fait peur principalement, c'est que là il y a genre 3 airborne qui sortent, notamment avec un dragon, qui se positionne, avec un petit stinger notamment parce que je peux sortir des gazelles roquettes, bien que à ce stade de la partie c'est pas super avisé. Qui se positionne, qui me mettent un taux 2, et là c'est verrouillé. Donc, à sa place, je mettrais vraiment 500 points de matériel pour contrôler le site. D'ailleurs, on peut voir que c'est le plan de son côté, avec notamment du coup ce Airborne Leader qui est quand même 12 membres d'infanterie qui est extrêmement résistant. Donc je les ai sortis un peu tôt, mais le plan en fait, par rapport à cet open que je m'imagine qu'il pourrait faire, c'est du coup de bombarder ses troupes encore en camion, avec la gazelle qui donnerait l'info. Il arrive un peu en retard par rapport à ce que je pensais, donc je pensais qu'il arriverait avant mes troupes, ce n'est pas le cas visiblement, ce qui me surprend un petit peu. Là, on va avoir un souci, c'est qu'il ouvre avec un F15, donc
En fait, à la minute 0, quand vous commencez la partie, c'est très rare en fait qu'une 82 ouvre avec un eagle parce que tout coûte cher, donc il lui faut une présence au sol. Donc ça vient à la minute 1, ce qui s'est passé. Là, à 39 minutes restantes, là on est passé 38 à 59, 38, 58. Il a acheté un eagle. Je voulais acheter un tornado du coup pour l'empêcher de tuer mes alliés et du coup me permettre de bombarder ses troupes et d'avoir un très bon open. Le souci c'est que j'ai déployé le tornado un petit peu tard, donc je peux pas le contest. Il va me faire un peu mal sur mes alliés. Donc on va passer en x1. Si je me positionne sur le côté. Donc là, il m'en a stun un. Le tornado qui a égalisé, ce qui est pas trop mal. Ce qui est pas trop mal. Donc là, malheureusement, j'ai pas la vision vu que j'ai perdu la gazelle à cause de l'Avenger. Et c'est un vrai problème pour moi. Donc je vais pas pouvoir sniper ses troupes, ce qui était quand même le plan. Donc dommage. Je me positionne de manière plus agressive vu que je vois qu'il est en retard. Donc c'est pas non plus complètement perdu. De ce côté-là, Humvee AGL qui a été détruit par le rover Milan, mais il est presque mort. Là, malheureusement, le LAV est beaucoup trop proche pour utiliser mes missiles correctement, donc il va me mettre une rafale, bien que ça ne s'est pas joué à grand chose. Donc c'est principalement pour contrer les LAV que j'ai mis des rovers Milan, parce que là, il a un accès sur mon site. Alors j'essaie de refaire un passage pour essayer de dégager ce groupe d'infanterie qui était un peu trop paqué. Malheureusement, l'Avenger l'a eu parce que le turn rate du Harrier, donc son agilité dans les airs pour se tourner, n'était pas assez bonne et du coup il a fait un tour gratuit pour se faire tirer un missile, donc c'était un peu dommage. Là, je suis complètement en train de perdre l'engagement, mais les renforts sont en train de venir. Là, je fais une erreur, dans le sens où j'ai vu personne dans la partie de ces bâtiments, donc je me disais, il y a peut-être personne sur ce site, on peut extérioriser les défenses. Il m'a tenu une embuscade là-dedans, donc là, vous voyez que la cohésion de mes troupes est au plus bas, et en plus là, du coup, il y a une contre-attaque qui peut se faire complètement. Donc, ne faites pas cette erreur, attendez d'avoir stabilisé avec vos troupes avant d'avancer, parce que là, du coup, il peut me pusher sur le site, et s'il extériorise les défenses ici, c'est un problème. J'ai appelé de ce côté-là un tornado HE qu'on a raté, qui a bombardé ses troupes. Donc le flash est mort et le dragon surtout est presque mort. C'est le gros counter des Meo Warriors. Donc le plan, c'est vraiment de me débarrasser de ces dragons-là. Et là, on a finalement de l'infanterie qui sera découverte, avec laquelle je pourrais positionner des warriors pour la détruire tout simplement. Pour pas qu'ils puissent l'utiliser plus tard. Notamment, il y a un leader que je veux capturer, ce qui est très important. Donc là on voit que je tiens à peine du coup avec le nouveau arm rifle et du coup le warrior qui appuie derrière. Là j'aurais dû replier mon javelin, mais vous pouvez voir du coup, notamment avec les actions qui se passent un petit peu en simultané, que les APM sont un petit peu occupés partout, donc on va pas avoir du jeu parfait malheureusement. Donc là de ce côté-là, je voulais avoir la vision, malheureusement j'ai un peu trop rapproché, j'ai sous-estimé la portée des AT4. Donc là j'appuie, j'ai tué son leader, donc c'est quand même rentable malgré les pertes que j'ai eues ici. Là, je tiens à peine, donc clairement tout repose sur le Warrior. Hein, par exemple, si le LGB il l'avait utilisé au lieu de l'utiliser sur mon pauvre terrier qui est finalement pas très intéressant, s'il l'avait utilisé sur mon Warrior appliqué en attendant un petit peu, j'aurais été dans une position beaucoup moins favorable. Donc là, le souci du scout, c'est qu'il a été spoté et il a aucune chance pour se défendre contre le LAV. Le Milan 2 étant en cohésion rouge, il s'est fait aussi tuer par le LAV, ce qui est un vrai problème, qui est d'ailleurs passé 20 ans. De ce côté-là, j'ai wipe l'infanterie, donc le plan maintenant, avec le warrior, c'est de se positionner ici pour faire des embuscades. Hein. C'est quand même une unité qui est seulement, entre guillemets, à 55 points, donc si je tue une escouade d'infanterie en transport, déjà c'est rentabilisé. Si j'en tue plusieurs, c'est très bien, donc on va le positionner là. Avec un peu de chance, je pourrais croiser l'Avenger dans la forêt, mais ça j'y compte pas trop. Par contre, là j'ai un trou béant dans ma défense, et s'il se positionne sur mon site à 2 points, là il y a tout un verrou sur ma position et il score très rapidement, donc c'est la catastrophe si ça arrive, c'est la partie presque perdue. Donc je vais boucher le trou avec des warriors. Ici, avec les gazelles roquettes, comme j'ai pas vu de Stinger et que je sais qu'il y a de l'infanterie retranchée, j'ai essayé de les tuer. Le souci, c'est que je me rends compte qu'il y a un petit souci là. J'ai envoyé un Harrier pour du coup tuer son scout qui est encore dans le bâtiment. Dernière prise d'info, malheureusement il a bougé assez intelligemment donc ça servira pas. J'aurais dû l'envoyer plutôt sur cette unité, mais pour moi ça va être traité par les gazelles roquettes. Donc il a perdu un airborne, il va perdre un deuxième flash, et du coup je suis pas au courant qu'il y a encore un airborne vivant. Pour moi il y avait tout ici, donc j'ai envoyé mes troupes, peut-être un petit peu rapidement. Par peut-être sûrement. Alors du coup, le supply très important. Pour des decks blindés surtout, vous voulez pas perdre votre infanterie vu que vous en avez en nombre limité. L'infanterie c'est ce qui fait vraiment tenir du coup tous ces sites. On peut voir comme c'est du combat urbain, je peux me reposer en mettant un tank sur une plaine qui va tirer sur son infanterie malheureusement. Donc comme je pensais qu'avec un ingénieur flash, le airborne me lance une roquette, donc heureusement avec la variante appliquée, 4 de blindage, il me reste 1 PV contre ces 17 de pénétration, vu qu'il n'y a que 13 de différentiel d'armure au lieu de 14. Il a ensuite qu'une escouade endommagée, donc je me dis que c'est possible avec du coup mes 3 escouades endommagées de le déborder et de le tuer. Bien que malheureusement on a une escouade d'Airborne Dragon qui va venir renforcer. Et ce qui est très dangereux au fait sur ce site, c'est qu'on peut mettre un taux 2 là
Donc ma partie droite est verrouillée pour les blindés, je peux pas appuyer. Il met un dragon 2 ou un taux 2, ma partie gauche est verrouillée aussi, donc c'est un vrai problème. Ça peut être très compliqué de tenir ce site, notamment d'avancer ici, c'est vraiment potentiellement une kill box, notamment avec du coup tous les bâtiments derrière qui peuvent appuyer si je fais une avancée un peu trop agressive. Le taux 2 qui est positionné ici pour détruire tous mes véhicules qui viennent sur cette route aussi, donc c'est un vrai problème, il y a un positionnement assez intelligent sur ses atouts anti-char. Donc là, l'un des arriers qui était routé en début de partie et qui avait bombardé aussi le scout entre guillemets va revenir du coup pour détruire l'arbre dragon. Du coup, c'est un atout qui perd beaucoup en valeur avec le temps vu que c'est qu'un avion à 600 km/h. Donc il faut que je sorte le plus tôt possible et que je rentabilise parce que quand il y aura le ciel saturé de F-15 ou de DCA, ça vaudra plus le coup. Donc j'ai pu me débarrasser des dragons malgré tout et j'aurai le droit à un passage supplémentaire, donc c'est pas trop mal. Par contre là on est vraiment sur une stabilisation très précaire du site, notamment avec tous ces renforts qui arrivent. Là ça tient sur pas grand chose. Donc là je voulais juste me débarrasser du supply pour pas qu'il puisse réparer ses troupes et voir un petit peu ce qui se passait aussi. Je crois que j'ai spoté le supply avec une des gazelles de mémoire. Donc là, le LAV qui affronte en 1v1 un warrior appliqué, donc j'ai plus de blindage, donc quand même j'ai un missile, donc j'ai réussi à m'en débarrasser, heureusement. Donc la menace est un peu écourtée. J'ai envoyé une gazelle un petit peu en mode rush pour voir si il y a une présence sur ce site, si je peux le reprendre. Le souci c'est que pour moi ce scout est mort en fait, donc j'ai avoir le droit à une petite embuscade. Donc le F-15 qui ne réussit pas à tuer une gazelle, c'est dommage. Donc là j'ai l'info qu'il n'y a vraiment plus rien. Donc c'est très important comme information, il faut que je me positionne. J'ai commencé à mettre des traquets de rapières parce que là le danger c'est qu'il renforce rapidement avec des hélicos. On peut voir d'ailleurs que j'ai une DCA qui est vraiment très limitée malheureusement. Le tornado qui est un peu envoyé à la mort. Hein. Le but c'est de protéger le Harrier par rapport au F-15, ça va pas être le cas. Il réussit malgré tout à passer donc j'ai un peu de chance. Je voulais tuer Sto 2 qui pouvait être un vrai problème pour mes atouts blindés plus tard. Bien que si j'ai eu la vision de tout stade d'unité, j'aurais visé entre les deux bâtiments pour tuer les deux escouades dans les deux bâtiments. Du coup, on va être sur du renforcement un petit peu lent. Là, je renforce ce site. Donc, comme je vous l'ai dit, très important de mettre un taux 2 parce que j'ai pas envie qu'ils viennent avec des LAV, des Sheridan, avec de l'infanterie appuyée qui me débarrassent tout ce que j'ai sur ce site. Et commencer à mettre des javelins parce que le danger c'est qu'ils viennent avec des Cobras en début de partie. Bien que là, il y a une pression qui est très importante sur ce site et j'ai plus de resupply pour tout ça. Donc là, bah, comme je vous ai dit, l'embuscade va avoir lieu malheureusement. Donc je perds une escouade d'infanterie qui aurait été très importante à ce stade-là de la partie. Alors, Tornado HE sur cette position. Intéressant, n'est-ce pas? On a un commandant qui est dans ce bâtiment, on va avoir une escouade, donc c'est une attaque en ligne droite, c'est le bienvenu. Malheureusement, ce replay date d'un patch précédent, donc on peut voir du coup que les bombes étaient buggées en bâtiment. Donc là, je fais pas de dégâts sur un commandant, du coup c'est extrêmement critique à ce stade-là de la partie parce que j'avais stabilisé sur le score. Malheureusement, il va pouvoir scorer parce que les bombes n'ont pas fait de dégâts aux unités en bâtiment. Donc ça, c'est vraiment dommage pour le coup. Ça me met un peu dans la merde ce bug à ce stade-là. On va voir qu'il a essayé d'extérioriser les défenses en mettant un taux 2 qui a été intercepté par l'appliqué et un Stinger en plus pour éviter que je reprenne le contrôle avec les gazelles roquettes. Donc un peu audacieux comme move, mais j'étais présent heureusement. Donc sinon sa défense extériorisée là m'aurait fait vraiment très mal. Je pouvais plus faire venir des renforts de manière tranquille. J'aurais dû me débarrasser de ce premier obstacle avant de peut-être commencer à contester ce site là, donc c'est pas enviable comme situation. Je vais me débarrasser de son scout avec l'appliqué. On va peut-être passer en x2. On voit la première pièce d'artillerie qui avance. Donc en fait l'artillerie, c'est là où on rentre dans le cœur de ce tutoriel. C'est un petit peu la phase préparatoire parce qu'avant de sortir l'artillerie, bien sûr, vous devez stabiliser vos lignes. C'est très important, sinon ça ne sert à rien. L'artillerie va avoir du coup trois utilités principales pour moi. Enfin 4 si on compte la contreballerie qui est un petit peu naturelle. La première, bien sûr, ça va être d'endommager les unités en bâtiment. Donc là, je virerai son commandant. Euh, c'est la première, la plus évidente. Notamment sur les combats d'infanterie plus tard, avec un aim time extrêmement court qui est seulement de 11 secondes, donc vous pouvez changer de cible toutes les 11 secondes, c'est très pratique. On peut voir d'ailleurs que j'ai Q les ordres normalement pour voilà, attaquer ce qu'il y a dans ce bâtiment. Le deuxième rôle qui est sous-estimé et que je suis surtout en train de faire actuellement, c'est de modeler le terrain. Alors modeler le terrain avec l'artillerie, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, en fait, vous voyez qu'il est possible de sauter de maison en maison, en fait, tout simplement. Là, il a ces troupes-là. Il les remet ici, il les remet là. Et du coup, en fait, je peux pas me battre dans 3 carrés de maison contre de l'infanterie d'élite. C'est pas possible avec ce que j'ai.
Donc j'ai tout simplement supprimé les maisons pour qu'il y ait un espèce de no man's land entre les deux sites. Donc là le premier bâtiment a été détruit, vous voyez on voit à travers en fait. Le but c'est de transformer d'aplatir en fait cet endroit, de le transformer en parking géant. Comme ça son infanterie aura plus de couvert et ce sera impossible pour lui de bénéficier du coup de cet avantage positionnel avec le commandant qui score en ayant une ligne de vue brisée. Donc là je vais essayer de m'avancer. Malheureusement mon scout qui est mort tout à l'heure, là j'aurais été vraiment content de l'avoir pour avoir la vision sur ce qu'il y a dans ce bâtiment potentiellement. Donc je vais utiliser l'arm rifle qui va se faire tirer dessus pour savoir du coup s'il est dans le bâtiment et appuyer avec les warriors appliqués. Que j'essaie de garder hors de portée du coup du Dragon 2. J'ai un petit peu plus de portée avec les autocanons des warriors appliqués par rapport à ce Dragon 2 qui a 1575 mètres de portée. Donc là je continue ma modélisation du terrain, hein. Je vais supprimer les bâtiments. Envoyer un char au milieu du coup pour me permettre tout simplement de couper l'accès à la route des renforts. Ce qu'il essaie de faire aussi avec les Sheridan d'ailleurs, hein. Donc là j'ai mon bloc d'infanterie qui est en train de se créer. On peut voir le Stoli qui a pu réparer mes 4 escouades low life, donc je suis en train de réparer tout le monde pour faire un grand push. Le but ça va être de le déborder avec de l'infanterie un petit peu médiocre pour reprendre au moins ce contrôle du site pour qu'il arrête de me mettre des points et surtout pour comment dire extérioriser potentiellement les défenses du site parce que en gros là c'est du coup l'étape préparatoire, c'est juste je reprends le contrôle de la situation mais je suis pas en train de gagner. Si je veux gagner je dois prendre le contrôle de ce site et ce site malheureusement comme vous allez le voir il est en train de positionner des missiles, il va pouvoir mettre des missiles un petit peu partout. Donc là je me fais intercepter malheureusement mon HE, hein. Mais du coup il va se positionner dans les buissons donc il va me mettre un mur de missiles, je pourrais pas avancer, ça va être un enfer tout simplement. Donc si je mets un missile million 2 avec un scout ici, j'ai la vision sur cette partie là de la carte avec ces missiles, je peux les repousser. Donc c'est très important pour moi de le prendre. Si j'envoie de l'infanterie de ce côté là de la forêt en fait, bah, je vais pouvoir aussi positionner des missiles sur le côté, jusqu'à atteindre ici où je pourrais faire des embuscades avec de l'infanterie avec lance-roquettes, pour commencer. Avoir peut-être un scout qui prendra un reco sur ce qui viendra plus tard. Avoir un missile qui du coup là il y a un positionnement vraiment royal sur l'arrivée des renforts sur les deux routes. Donc ça c'est ce que je veux. On peut voir d'ailleurs que les traquets de rapière que j'ai mis ici, du coup le but en gros c'est qu'ils me bombardent mon infanterie et qu'ils viennent par là. Donc là il a bombardé mon char qui n'était pas un bon call parce que sur un combat aussi rapproché il pourra pas trop servir. Il faut que je me débarrasse de ces Sareko. Malheureusement je me suis fait intercepter par le Stinger donc il est rentré à la maison gentiment, hein, c'est dommage. De ce côté là je suis en train de le déborder avec l'infanterie. Mes deux pièces d'artillerie vont du coup tirer sur son commandant. Donc malheureusement j'ai pas mon commandant qui booste mon artillerie parce que j'aurais pu la rapprocher c'est vrai. Mais du coup il faut que je continue de contester ce site plutôt que de le reculer pour buffer l'artillerie. Donc en soi elle est pas très impressionnante, hein. C'est une des artilleries les plus légères du jeu à 1,71 de HE, c'est à peine mieux que certains mortiers. Mais du coup c'était justement l'occasion de tester ce que pouvait valoir le Habot après les changements d'artillerie qu'il y a eu il y a un patch et demi à peu près. Donc on peut voir que là ces escouades paquets elles prennent la dose de dégâts sur l'artillerie. Donc il faut qu'il bouge ses escouades et du coup mon infanterie peut travailler malgré le fait que ce soit de la VET0 qui est hors d'état de combattre quasiment. Je replie d'ailleurs mes escouades pour les réparer, c'est très important de ne pas perdre son infanterie quand en nombre aussi limité. Euh, du coup voilà, le gros des dégâts a été fait par l'artillerie, hein. L'infanterie a à peine appuyé, on peut voir que les DPS sont vraiment pitoyables, hein, très clairement. Avec la précision qui est vraiment au rabais avec l'infanterie low life que j'ai. Le tornado qui revient pour mettre une seconde couche. Qui malheureusement va être perdu. Oui, il est passé au-dessus du Stinger et qui a de nouveau pas fait grand-chose, donc c'est un terrible investissement. Les tornados HE sont pas mauvais, hein, mais pour ce coup-là, j'ai eu le droit à un bug et du coup à un mauvais lancer, donc my bad. On va finir le dernier airborne, je vais essayer de me débarrasser du Stinger aussi, tant qu'à faire. Bon, il y a quand même le Sheridan qui fait des dégâts monstrueux contre l'infanterie, hein. Donc on reprend le contrôle un petit peu de la position ici. Là j'ai pu glisser un CV pour capturer rapidement le site pour me permettre d'avoir des points. Je vais sortir de la reco qui est très bonne, malheureusement on va passer sur mon point de vue mais je vois pas grand chose avec. Et le souci c'est qu'il y a tellement de missiles que, euh, que du coup je vais avoir dès que je vais spotter quelque chose je vais me prendre un missile en retour en fait. Donc le Spartan malheureusement en fait il m'en faut plus et il faut surtout que je le sorte au moment où il y a un push blindé. On peut voir d'ailleurs qu'il y a ce danger, comme je vous dis, l'important pour moi c'est de prendre cette forêt, mais lui aussi parce que du coup s'il prend ce bâtiment là, il a vision sur toute ma route de renfort depuis plusieurs maisons, donc c'est la cata en fait s'il y a un taux 2 là-dedans ou même un dragon 2 qui peut venir menacer ici. Quoique non, il n'y a pas la portée je crois. Non, il n'y a pas la portée. Donc les APM s'entreparent, là je suis sur mon petit push et il est en train de me grignoter mes troupes, notamment les traquets de rapière que j'ai pas envie de perdre parce que vous en doutez, si j'ai plus de DCA, bah en fait c'est une perte automatique contre son deck de 82.
Donc j'essaie de contester son mur de missiles, surtout de prendre le contrôle vraiment de ce bâtiment là, c'est super important. On peut voir d'ailleurs qu'il en a un peu marre de mon artillerie, il prévoit des M102 donc en contre-batterie qui ont des profils très similaires. Il va falloir d'ailleurs mon supply pour recharger mon artillerie. Alors du coup c'est là aussi où ça devient intéressant, c'est pourquoi j'ai décidé de prendre deux pièces d'artillerie VET-Max plutôt que 4 pièces VET-1 à la place, j'ai deux fois plus de DPS. En fait le souci c'est que comme vous le savez l'artillerie ça grignote beaucoup de supply, et j'ai un deck où j'ai un supply un petit peu limité, je crois que j'ai pris que deux cartes. Je devrais peut-être en prendre trois, mais du coup, il faut que je sacrifie des options aériennes. J'aime bien mon jeu aérien, en tout cas avec la First UK. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose de plus réactif et de plus économe en munitions. Mais du coup, il y a tout à fait le choix à faire entre masse artillerie et du coup, là, je peux vraiment oblitérer tout ce qu'il a proposé. Notamment, le souci en fait, c'est que comme j'ai aussi peu de pièces, bah, du coup, je suis en train de choisir mes missions. Je suis pas en train d'attaquer Sto 2, je suis pas en train d'attaquer cet Airborne Scout, donc ça, je vais le faire plus tard. Mais du coup, il n'y a pas des opérations multiples que je peux faire en même temps. Ce Airborne, du coup, est en train de se glisser là de manière un petit peu dangereuse. Et aussi, du coup, voilà. Alors, le deuxième souci, c'est que comme, du coup, je gagnais du temps, je redéplace pas forcément mon artillerie avant de tirer, donc là il m'a fait la petite surprise avec la M105. Heureusement c'est pas de l'artillerie trop énervée avec 3 ou 4 de HE, donc je m'en sors sans trop de dégâts, et sans trop de dégâts au stress aussi. Donc le but ça va être de virer ce verrou avec les Airborne Scouts pour voir si je peux m'insérer ici, parce que là clairement on peut voir d'ailleurs, moi je suis pas au courant, mais qu'il y a clairement occasion de s'insérer en ville. Ensuite le souci c'est le combat urbain avec une division para quand vous êtes une division blindée, surtout sur un décor urbain aussi dense, c'est pas trop faisable. C'est pas réaliste en tout cas comme attente. Donc j'ai positionné un mine en deux ici parce qu'on peut être deux aussi à positionner des missiles pour défendre. Et là on peut voir d'ailleurs qu'il va me faire un push blindé assez ironiquement. Bon là je tue un supply, j'imagine que c'est le premier truc spoté parce que niveau priorité de tir c'est pas trop ça très clairement. Donc je vais reprendre le contrôle de ces bâtiments parce que c'est hors de question qu'ils puissent me faire me deny en fait l'arrivée de mes renforts juste ici, très clairement. L'artillerie qui continue de travailler. On peut voir d'ailleurs de son côté, il va se constituer un bloc d'hélicoptères. Du coup d'ailleurs pour les joueurs de 82 qui sont encore ici sur cette partie, vous allez voir du coup quelques coups que va me sortir Stobes qui sont vraiment pas mal pour le coup. Un petit peu un petit peu bas, mais la division ne joue pas frontalement avec des tanks, donc c'est attendu. Donc plutôt sur la fin de la partie, il va se ressaisir un petit peu parce que là de son côté il est assez statique, il stack pas mal les missiles en espérant que ça me stoppe et effectivement ça fonctionne pas trop mal, là je peux pas me positionner sur le site. De ce côté là j'essaie de renforcer un peu désespérément ce partie du site pour extérioriser les défenses pour pas qu'il se réinsère, surtout pour enfin prendre le contrôle de ces deux bâtiments. La gazelle de Rocco malheureusement j'essaie de voir un petit peu quelque chose, ça ne passe pas. Donc le souci si j'envoie de l'infanterie à pied, là les Spartans se prennent des missiles, l'infanterie à pied, le souci c'est que c'est des Sheridan, donc ça a quand même pas mal de portée au canon, 2100 mètres. Donc là à cette distance il peut me l'éclater dès qu'elle est spotée, elle va être spotée par pas mal de choses, donc je suis vraiment bloqué pour avancer, c'est un vrai souci. Idéalement si j'avais des MRLS, donc des lance-roquettes multiples, en termes d'artillerie je tire un petit peu dans le tas où j'ai eu des missiles. Souci que ça avec les petites pièces d'artillerie en tube, surtout le 105 mm, c'est que c'est un petit rayon, donc dès que je commence à tirer dessus, il peut juste se repositionner à côté et je fais plus de dégâts. Donc là, malheureusement, voilà, ce qui se passe dès que j'en sors un, je vois plus rien. Ça, c'est un problème. Ok, j'ai plus de smoke, heureusement. Donc en fait, la meilleure manière de voir, c'est d'avoir de l'infanterie de recul qui passe par la forêt, comme je vous ai dit, avec de l'infanterie. Sauf que contester en combat d'infanterie contre infanterie, une 82 avec un deck blindé, c'est complexe quand même, c'est assez complexe. Donc je vais voir si c'est possible d'en insérer ici pendant ce temps-là. Le Tornado qui est sorti un petit peu agressivement. Moi, je pense que je vais plus me mettre derrière la ligne, notamment avec les rapières. Si jamais il vient me contester, on voit que j'ai fait un beau réseau de DCA. Donc il y a tout ce centre qui est sécurisé. Donc là, malheureusement, il m'intercepte. Et comme je vais retourner par là, en fait, mon Tornado n'allait pas pouvoir se défendre. C'est deux avions qui vont plus vite. Donc je me dis, tant qu'à le perdre, je vais au moins essayer d'avoir un lucky shot pour peut-être avec un peu de chance avec la RNG tuer un F16, un F15. Bon, ça c'est désespéré, c'est genre 3 ou 4% de chance, mais c'est mieux que zéro, donc je préfère les prendre. Clairement, là il y a une erreur de positionnement, j'aurais dû le laisser par là pour intercepter du coup les LGB. Heureusement, j'ai splitté mes escouades. On peut voir d'ailleurs dès que je sors de portée, les missiles s'arrêtent directement, donc c'est un petit peu complexe. Donc là, pendant ce temps-là, j'ai mis aussi un javelin de plus parce que là, le gros danger, c'est de me faire wipe au Cobra. Je renforce clairement la DCA qui. Et ce qui me fait peur à ce stade-là, 3 Apaches qui tiennent une zone, c'est un vrai problème. Ils s'entêtent malgré tout à me sortir, du coup, surtout de l'infanterie.
sûrement pour le contrôle de la forêt, hein, ce qui est tout à fait compréhensible. Je vais passer en x2 vu qu'on est un petit peu statique là. Le but c'est pas d'avoir un tutoriel de 50 minutes non plus, on est quand même sur une partie de 40 minutes. Donc j'espère que vous serez là encore à la fin. Il y aura des choses à dire. Donc là malheureusement, je vais positionner mon commandant pour se mettre derrière le buisson, sauf que bah comme à la sortie du spawn il prend le chemin le plus rapide, il passe par la route, donc ouais, là, je suis pas caché derrière le bâtiment. Il voulait traverser le bâtiment pour se derrière, donc c'est un petit peu un problème. Il essaie de me sniper mes chars d'ailleurs. Là, il va commencer à me faire un assaut blindé, alors que je suis une division blindée. C'est bon, c'est un petit peu embêtant là quand même. C'est un petit peu embêtant. Là, on voit qu'il a un contrôle parfait du site. Il y a que 32 points de différence, donc ça joue pas à grand chose quoi. C'est un petit peu rageant. Donc j'ai amené mes blindés. Notamment, du coup, j'utilise les armes rifles, non pas les armes rifles, les warriors appliqués, comme plateforme lance-missile pas cher à 55 points et avec un autocanon pour traiter l'infanterie si elle avance en masse, ce qui est tout à fait possible. La crainte, c'est qu'il me mette un mur de smoke avec son artillerie pour se positionner là-bas et là je dois reculer, heureusement il va pas le faire. Je suis en contre-batterie d'ailleurs pour essayer de supprimer son artillerie aussi. On peut voir d'ailleurs que mon camion de supply s'est fait dévorer à l'instant où les abots sont arrivés dessus. Hein, donc là, de son côté, il va essayer de voir s'il peut s'insérer. Donc avec son artillerie, il essaie de me dégager mon arm rifle que je vais backer et que je vais remplacer par celui-là pour du coup le soigner plus tard. C'est important de garder ses troupes en vie. Est-ce qu'on peut en dire autant de mes IFV qui passent vraiment une mauvaise game? Je ne sais pas. Donc là, avec le tornado, j'ai une occasion de prendre un petit cobra, donc je vais le prendre et je vais m'enfuir rapidement. Avec notamment les traquets de rapière que je vais essayer d'utiliser pour endommager ces avions, c'est pas pour les tuer, notamment s'ils passent au-dessus de ce tas-là. Heureusement, bah, Stobez, c'est un bon joueur, donc il est prudent. Il sait que c'est un peu trop risqué. Je vais essayer de voir quelque chose. Avec la reco ici, je vois rien, donc je sais pas trop l'avancer, comme dit plus tôt. Bon, là, malheureusement, il y a clairement des soucis dans le choix que j'ai fait sur le fait d'avancer mes troupes. On peut voir que c'est vraiment impitoyable ces missiles. Hein. Je suis vraiment contre un problème où je vois pas de solution, malheureusement. Donc là, j'essaie de refaire la même chose, malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Bon, au moins je l'ai pas perdu, c'est toujours ça. L'artillerie qui continue de tirer, j'ai un petit peu décalé avant de retirer à nouveau, cette fois parce que je sais qu'il y a de la contre-batterie en face. J'essaie de supprimer un petit peu... Non, pardon. J'essaie de supprimer que dalle parce que là, en fait, la troisième utilisation de l'artillerie que je voulais vous montrer, la plus importante, c'est que si vous êtes sur un stalemate avec des missiles, vous pouvez utiliser du coup les obus fumigènes pour contester le site, et c'est clairement ce qui va me faire gagner la partie de très peu. Parce que là, c'est impossible la poche, ok. T'as des missiles longue portée, soit tu te rapproches, et du coup, bah, je peux te contester aussi, on peut être deux à jouer à ce jeu-là. Euh, Soit en fait, tu me l'as scoré. Donc là, intelligemment, il va utiliser ses airborne parce que bah, le souci, c'est que avec du coup de la smoke, je peux pas l'empêcher d'approcher. Et du coup, avec un lance-roquette, bah, dans la smoke, il va me sniper mon commandant. Donc là, je vais me replier. Je peux pas rester à côté du airborne. On est toujours en égalité à ce stade-là des points, donc c'est pas fini, très clairement. Donc heureusement là j'avais de l'infanterie qui était prête à contest parce que s'il me prenait le contrôle de site, me tuer mon 1000 en deux, c'était... Et surtout m'empêcher mon CV de baquer en se positionnant là, ça aurait été vraiment un gros coup. Donc j'avais de l'infanterie, j'avais surtout des appuis pour l'aider parce que en soi l'arme rifle serait fait ouvert en deux. Volume 37 pour essayer de reprendre les défenses extérieures un peu désespérément. Hein. Donc bon, on essaye. Là je vais essayer de mettre un 1000 en deux pour peut-être le mettre au niveau de cette forêt et l'avancer plus tard, mais c'est en cours. Là, il utilise ses F15 pour tirer sur mon infanterie qui s'est fait réparer tout à l'heure pour essayer de se positionner. Le 1000 en 2 du coup qui est très important et qui va me débarrasser du coup des dragons qui auraient pu prendre le site avec l'autre escouade d'airborne. Les javelins qui ont... Ah si, l'un d'entre eux a touché, c'est pas trop mal. Contre batterie, donc toujours aller-retour. Hein. Là, le chieftain va prendre le relais. En cas de problème, il peut se prendre un missile, puis l'autre, il faut qu'il recharge auprès du Bedford ses smokes. Là j'arrive enfin avec des warriors appliqués en masse pour dégager tout ce beau monde, donc je vais venir avec 4. Celui-là passe par un endroit un petit peu suicidaire malheureusement. Ici il y avait cette occasion que j'ai pas saisie tout à l'heure de m'insérer en ville, ça arrive un petit peu tardivement. Donc le CV, le but c'est de mettre peut-être un CV une seconde pour le capturer s'il n'y a pas de commandant. À ce stade-là je le vois un petit peu... il a perdu 2 commandants d'infanterie au total. Il y a un commandant qui est ici, donc 3 commandants. Donc je me doute qu'ici normalement il n'y en a pas. Je vois pas pourquoi en tout cas l'un d'entre eux resterait en réserve. Il serait d'ailleurs mieux employé à buffer l'artillerie. Artillerie d'ailleurs que j'oublie de buffer. Non, j'ai perdu le commandant en fait directement. Donc, et celui-là, je le garde en remplacement. Bah, d'ailleurs, je viens de perdre le commandant de char, donc c'est pas une mauvaise idée du coup. Là, je vois un A10, donc très dangereux. Il faut que je stoppe. Je vais repasser en x1.
Parce que du coup, dès que le airborne donne de la vision, il va pouvoir me lancer des roquettes et du coup les javelins c'est pas non plus super précis donc je préfère éviter. Donc le F15 qui arrive. Et là du coup on va avoir un coup qui est assez intéressant à faire avec la 82, bien que ce soit un petit peu moche. Je vous spoil pas mais du coup là on va avoir quelque chose de très intéressant qui va complètement déborder mon site sur Charlie. Donc là on va enfin essayer de prendre le contrôle de cette forêt. Là malheureusement ce qu'on a raté lors du push dernier avec les Warriors, j'ai bourriné en tirant l'autocanon et j'ai détruit les deux bâtiments que je voulais capturer pour avoir un appui de ce côté-là. Donc l'avantage positionnel est perdu définitivement, ce qui est vraiment un gros souci. Là, ça me met vraiment un peu au fond. Donc ce flanc-là, je pourrais jamais le contester au niveau des missiles. Sauf si j'utilise mon artillerie, mais comme je vous dis, c'est très simple à contrer. De ce côté-là, on essaie de s'emparer de la forêt. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec les distances d'engagement qui sont aussi courtes, là, je le vois. Il peut pas m'échapper. Du coup, les Warriors peuvent enfin travailler comme ils devraient. Bien que celui-là va se prendre un missile de taux 2. Il est un peu trop avancé. On repasse en fois à 2. Donc là on a un peu un va-et-vient avec les deux commandants de char. Moi je continue mes smokes, je tire un petit peu sur son commandant avec l'artillerie parce que j'en vois et là il a deux doigts de se remettre sur le site. Donc je suis prêt à sacrifier mes escouades d'infanterie si je tue son commandant, il y en a un nombre limité après tout. Donc là je le pourchasse, tant pis si je les perds, il faut au moins tenter. Donc je l'ai eu, donc je peux le replier maintenant. Le souci c'est que là du coup l'artillerie était pas en train de remettre des smokes, donc j'ai utilisé mon char que j'ai avancé ici pour avoir une smoke au niveau du véhicule qui a se dissiper malheureusement, donc je me replie. Et voilà, là on arrive sur ce qui est typiquement possible de faire avec la 82, notamment sur, je vais repasser en fois, sur des decks qui n'ont pas de canon anti-aérien, ce qui est une faiblesse de la Fursukem, c'est que vous pouvez envoyer vos Chinook pour essorer les missiles en fait, vous prenez les missiles, vous pouvez évaluer les défenses en place en plus, donc là c'est un transport et il s'en fout. Euh, Qu'il le perde ou pas, il perd quelques points, mais c'est pas très grave. Donc là, il voit que j'ai pas grand chose, enfin pas grand chose, j'ai quand même deux javelins à Warrior, mais du coup, il voit avec ses hélicos à 12 PV à ce stade-là, comme on est sur un patch précédent, qu'il peut continuer de tanker des missiles. L'Apache est en train de me tirer dessus, et du coup, les javelins touchent pas beaucoup là. Donc là, j'en ai perdu un sur le Cobra. Celui-là, j'ai pas encore perdu, avec les ECM, il réussit à m'esquiver le tir de javelin, donc c'est un problème. Le Chinook qui donne la vision continue. Donc j'essaie désespérément de venir au site, mais il y a le F15 pour m'intercepter. Donc j'ai réussi à l'avoir avec le javelin, mais là, le repli est un petit peu forcé. Il y a un deuxième F15 qui vient derrière pour assurer le coup. Et ici j'ai replié le commandant parce que je peux pas assurer du coup les smokes pendant que je regarde ailleurs. Je suis en train un petit peu de raser du coup les bâtiments pour être sûr qu'ils reviennent pas. Là, ça va être très compliqué pour lui de revenir avec l'infanterie. Souci c'est que maintenant son infanterie d'élite est appuyée par des cobras. Je viens seulement de traiter le dernier Chinook. Je dois recharger du coup parce que je tirais tellement de missiles. Malgré le fait qu'il y a un Bedford à côté, ça suffira pas. Donc ça s'annonce compliqué malheureusement. Et je vais perdre le site parce que là, il a trop. Donc c'était bien joué, il a bien utilisé ses hélicoptères de combat et de transport. Bien que c'est peut-être un peu cheese, mais c'est comme ça que le deck s'utilise par rapport aux hélicos de transport pour tanker les missiles anti-aériens. Donc de ce côté-là, toujours un espèce de no man's land bizarre. J'ai pu scorer pas mal de points malgré tout pendant ce temps-là. Le scoring va s'arrêter très bientôt par contre. Donc là, je vais replier mon commandant parce que je peux pas tenir. De ce côté-là, il remet des points, donc il reste 5 minutes. C'est un petit peu désespéré pour moi parce que là, il a largement de quoi avoir son plus 2 et gagner la partie, tout simplement. En tout cas, son plus 1 si je conteste pas en même temps. Les chieftains qui peuvent rien faire. Hein. J'ai un scout un peu plus avancé, mais je les vois toujours pas. Là, le souci aussi, comme on arrive au bout de 40 minutes de partie, je joue un deck blindé, ok. J'ai plus d'infanterie à proposer, qu'est-ce que je fais pour tenir ici? Donc ça va être un peu complexe, surtout que là, dès que je vais me positionner sur ce buisson, il va pouvoir me tirer dessus avec... C'est Sheridan et il y a toujours le late game où il peut me finir avec un masse hélicoptère, donc c'est un peu embêtant. Là j'ai pu prendre le contrôle de la forêt malgré tout, donc là comme j'ai la vision sur le taux 2, j'ai essayé de le tuer. Essayer étant le mot principal parce que malheureusement là les warriors ça se passe vraiment pas bien. Donc l'artillerie continue du coup à se moquer. J'ai essayé de faire une petite insertion de CV pour essayer de reprendre dans son dos, mais c'est un peu peine perdue malheureusement si il n'a pas fait n'importe quoi. Donc là je perds beaucoup de matériel hein, sur ce taux 2, hein. Il m'a tué deux Warriors et un Challenger 2, donc c'est la cata. Heureusement là j'ai pas smoke au même endroit, je l'ai fait plusieurs fois de suite. J'ai avancé un petit peu parce que je me doutais que là il y a des pré-shots un petit peu avec l'artillerie pour me détruire mon CV. Donc là j'envoie tout ce que j'ai pour essayer de le contest, mais c'est vraiment une mauvaise idée, hein, c'est catastrophique. Ce qu'on a raté d'ailleurs, du
coup c'est le scout que j'ai pu faire avancer qui a pu sniper heureusement son CV, ce qui était majeur parce que là il va pas pouvoir me mettre des points en continu. 60% de précision avec une roquette à 20 d'AP, ça pardonne pas, donc j'ai eu de la chance. Je crois que de mémoire j'ai arrêté un ou deux tirs avant de le toucher, ce qui était un peu embêtant vu que je misais un peu tout sur cette dernière action pour essayer peut-être de remporter la partie. Il reste que 3 minutes. Donc là j'ai des troupes ici, mais vraiment ça sert plus à rien. J'aurais pu les repositionner ici. Le traquet de rapier qui était pour l'attaque de tout à l'heure, mais qui a plus aucun sens maintenant. Donc je vais essayer de détruire le bâtiment, je vais détruire une escouade en plus, c'est pas perdu. Et là du coup il va essayer de me faire une insertion de CV pour mon site à 2 points que je vous avais dit qui était critique de pas le perdre. Donc j'ai toujours laissé une escouade d'infanterie au cas où il y avait une insertion un petit peu sneaky. Je pense que c'était pas trop mal utilisé, bien qu'elle n'ait pas combattu pendant toute la partie, ça va être assez important, notamment à ce stade-là. Donc je vais me rendre compte de ce qui se passe là avec les rapières. Il va utiliser ses F-15 pour essorer mes missiles, pour se prendre les missiles à la place du coup des Chinook. J'ai envoyé des sites désespérément parce qu'il faut vraiment que je stoppe ce drop, parce que à ce stade-là, je sais pas si c'est assez pour. Il passera en plus 4 pour gagner la partie. Je pense pas, mais je préfère assurer le coup. Donc j'ai des warriors appliqués. La mitrailleuse moyenne des Chieftains qui est même utilisée pour les stopper. Malheureusement, je sais pas où est son leader dans les hélicos. Donc évidemment, le dernier hélico, c'est celui où il y a le leader, j'ai laissé passer, c'est dommage. Les traquets de rapier n'ont plus de missiles. Donc là, heureusement, j'ai prévu un CV de remplacement pour ce site-là parce que je pensais que j'allais perdre mon CV. Je continue de smoke d'ailleurs pour surtout pas la perdre au moment où ça se dissipe, donc c'était vraiment le moment. J'ai plus rien à proposer à part des tanks, donc des tanks à l'aveugle, c'est pas très intéressant. Heureusement, je vois qu'il reste 16 secondes, donc je mets plus grand chose. Il va me faire un dernier push à l'Apache, donc j'ai plus de munitions à force d'utiliser tout pour l'artillerie et pour du coup les traquets de rapière, j'ai plus rien. Et la partie va s'arrêter dessus. Euh, donc il était temps. Je sais pas qui était gagnant sur cette fin de partie vu qu'on avait l'air de manquer de matos tous les deux, notamment lui au niveau des CV, je crois qu'il n'y avait plus qu'un Sheridan dans la forêt. Donc ce qu'il y a à retenir, l'artillerie du coup qui ont 4 rôles au total. Donc évidemment l'appui contre l'infanterie où on fait des dégâts, la contre-batterie, la smoke qui est un peu moins évident pour certains mais du coup qui permettent de contester des sites notamment qui sont contestés uniquement par des missiles ou ce sont des sites qui ne sont pas retranchés en combat urbain, c'est très intéressant. Ou en tout cas de faire des assauts d'infanterie si vous avez aussi un deck un petit peu plus orienté infanterie pour faire des assauts de masse à travers une smoke qui arrive à bout portant, ça peut être pas mal aussi. Et enfin, la modélisation du terrain qui est un peu sous-estimée selon moi, mais qui a permis du coup à mon adversaire de ne pas pouvoir se repositionner dans les bâtiments que j'ai pas pu reprendre. Donc on utilise un petit peu une stratégie de terre brûlée, on lui deny en fait l'accès à un avantage positionnel. Sur les kills, j'ai pas été très bon, mais en même temps il y a eu beaucoup de pression sur pas mal de facteurs, que ce soit les hélicos, les missiles, l'infanterie d'élite en combat urbain. Donc le match-up m'étant pas favorable, je suis pas mécontent du résultat, surtout que j'ai du push hein, normalement, comme c'est une division par race, c'est ce qui est attendu, mais j'ai eu beaucoup de pertes sur les push. On va voir du coup le score pour ceux que ça intéresse, mais les Warriors c'est ce qui m'a vraiment aidé. Clairement les chars ont un rôle un petit peu secondaire, quoique celui-là a pas trop mal bossé. Donc l'artillerie est pour 110 points qui a été clairement rentabilisée ici, hein, sur près de 300 points. La deuxième, du coup, qui l'a été moins, mais du coup elles ont travaillé de concert pour faire des dégâts, et surtout elles ont permis aussi à pas mal de fois à l'infanterie de finir des commandants, donc clairement les kills entre guillemets ne se limitent pas à ce qu'on peut voir sur l'écran des scores, mais aussi aux assists qui ont été faites. Les paramilans, ok. Bon. Oui, les traquets de rapière, bah forcément sur le touch Chinook qui m'a envoyé. Hein. Putain, il en avait 3, pardon. Il en avait 3, ok. Je crois qu'il y en avait que 2. Euh, non, c'était autre part. Il a dû. Oui, c'était sur le débarquement final. Ok, my bad. De son côté, les LGB qui m'ont fait assez mal, pour le coup, qui m'ont wipé mon infanterie et certains entiers d'ailleurs. Les Stingers qui m'ont nullifié mon avantage avec les gazelles roquettes où j'aurais pu faire des petites rotations pour tuer son infanterie, c'est dommage. Les taux qui m'ont oblitéré ma compo blindée, hein, très clairement. Sheridan, ils ont bien travaillé. Sheridan, ils ont bien travaillé. Sto 2 a été vraiment exceptionnel là. C'est celui qui m'a tué les deux Warriors et le Challenger sur la fin. Donc très compliqué à sortir. Mais malgré tout, avec ces deux petites pièces à 110 points, j'ai une victoire, mais il est clair qu'en fait sans l'artillerie, la partie était perdue. Hein. C'est impossible de pusher un mur de missiles comme ça. Sauf avec des MRLS dont je ne dispose pas malheureusement. Donc c'était très bien joué à lui. Pour les prochaines vidéos, du coup, j'ai un guide de 5ème DB que je compte sortir. Malheureusement, il me faut du gameplay un petit peu intéressant. Le souci, si vous avez des vidéos de 10 minutes sur un opener qui réussit et la personne qui se rend, c'est pas fou pour faire un tutoriel.
Il y a eu quelques demandes sur des vidéos de gameplay, on me voit directement jouer plutôt que de commander des replays, donc c'est quelque chose que je vais peut-être faire. Ce sera des vidéos assez rapides à sortir en plus, il n'y aura pas besoin de, entre guillemets, préparer un commentaire sur la vidéo et surtout de trouver du gameplay forcément haut de gamme, hein. Ça vous permettra, si la partie dure seulement 10-15 minutes, de voir des open aussi par exemple, des expérimentations, donc pourquoi pas. Donc ce sera tout pour moi. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo qui sera peut-être un petit peu longue, mais je pense qu'elle aura été assez instructive. En tout cas, c'est la solution universelle pour le TEDx, c'est de jouer autour de cette artillerie en tube pour sniper les composantes importantes de l'armée en face. Puis on se reverra du coup pour de prochaines vidéos.